Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les combats continuent à faire rage au nord et au sud. Il y a eu de violents combats hier dans le territoire de Lubero et il y a eu de violents combats aussi à Igoussi. Mais Dieu merci, l'armée congolaise et les Ouazalendo dominent le terrain, contrôlent la situation. Mais il y a même eu des combats très violents à Calais centre. Et Kagame l'a dit encore, je prendrai des armes. Parce que c'est existentiel pour moi. Et oui, c'est une situation existentielle. Et ils sont fous des sanctions. C'est à Tshisekedi de lui prouver que Tshisekedi aussi a des couilles, que c'est un homme. Ah oui. C'est à Tshisekedi de prouver à Kagame que Tshisekedi aussi est un homme. Pas en l'insultant comme lui, il est en train de faire. Parce qu'il a perdu la boue, il est devenu fou. Donc, Tshisekedi ne peut pas suivre ça. Mais Tshisekedi doit changer de partenaire. Parce que le problème qui se pose actuellement, c'est que, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, Kagame est soutenu par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, Israël et les autres. Tshisekedi avait commis la plus grave erreur de son mandat. C'était d'aller prendre les Israéliens pour gérer son service de renseignement. C'est normal qu'on puisse vous massacrer. C'est normal. Vous avez le même maître, la même source d'information. Et cette source d'information-là travaille pour l'autre. Mais ils ne peuvent que vous détruire. C'est-à-dire que il ne faut pas s'attendre. Tshisekedi peut donner aujourd'hui tout, même son propre corps. Ils ne vont pas arrêter. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est le Congo et c'est balkaniser le Congo. Même pas balkaniser. C'est-à-dire que couper le Congo en petits morceaux. Vous voyez le Soudan? Ils ont déjà divisé le Soudan, non? En 3 États. Maintenant, là, le plus grand État du Soudan continue à se battre, non? Vous savez c'est pourquoi? On veut couper ça encore. Et c'est ce qu'ils veulent faire en RDC. Si M. Tshisekedi n'a pas encore compris ça, moi je vous le dis, c'est ça l'objectif. Ce n'est pas quelque chose d'autre. On veut couper le Congo, peut-être même en 6 provinces, 6 États. Il y a 6 provinces, on fait ça, on en fait 6 États. Où est leur problème? Et plutôt 26, on en fait 26 États. Eux, ils sont fichés éperdument. C'est là où ils sont en train de vouloir en venir. Ils n'ont pas besoin seulement du Sud Kivu, non. Ils veulent le Sud Kivu parce qu'ils ont déjà pris le Rwanda. Kagame a déjà vendu les terres du Rwanda à ses Occidentaux. Ils ont une base militaire occidentale. Ils vont la faire, l'agrandir encore. Et donc, ce qu'ils veulent, ils sont en train de chercher où caser ces Rwandais. On veut les caser au Congo-Brazzaville, au Congo démocratique et dans le reste de l'Afrique, au Centrafrique, ainsi de suite. Vous comprenez? Il faudrait bien que les Africains comprennent ça. C'est ça l'enjeu. Vous avez vu ce qu'ils sont en train de faire à Gaza? Donald Trump a dit, je prends Gaza. Moi, je veux mettre mes hôtels, je veux faire un paradis où les gens viennent s'amuser et tout machin. Et les Gazaouis, là, Donald Trump a demandé à la Cisjordanie et à l'Égypte de les recevoir parce qu'ils ne reviendront plus là. Vous comprenez? C'est ça qu'ils veulent faire en RDC, puisqu'ils sont en train d'expérimenter ça déjà au Soudan. Et eux, ils veulent la base militaire du Rwanda, de l'OTAN qui se trouve au Rwanda. Ils veulent l'agrandir et c'est cette base-là qui va servir pour attaquer, détruire tous les pays africains. Comment on peut expliquer ça aux dirigeants africains? Comment on peut expliquer ça aux dirigeants africains? À Tshisekedi, à Sassou Nguesso, à Lorenzo, à Paul Biya, à comment on appelle l'autre brigand qui est au Gabon. Mais on ne peut pas comprendre. Ça dit que c'est scandaleux de voir que des gens qui ont des cerveaux, qui sont pareils que les autres, parce qu'ils sont, peut-être parce qu'ils sont des blancs, donc ils sont complexés, ils ont peur. Mais si vous avez peur, quittez les postes. Laissez les postes là à d'autres gens qui sont courageux, qui vont prendre des décisions. Ce qui est en train de venir là, la guerre à l'Est là, c'est l'Afrique centrale. Et après l'Afrique centrale, on va s'attaquer maintenant au Sahel, qu'ils ont perdu.
Ils vont revenir. Eux, ils sont comme ça. Ils ne vont jamais lâcher. Tshisekedi peut aujourd'hui donner aux Européens encore d'autres contrats pour qu'ils viennent prendre les matières premières là-bas sur place. C'est ça qui va encore aggraver la situation. Parce qu'ils vont maintenant prendre ça eux-mêmes sur place et ils vont s'installer et ils vont installer leurs hommes, leurs bases, ainsi de suite, secrètes ou visibles. Et puis ils vont commencer à faire le plan qu'ils ont là. Tant que nous n'allons pas les chasser, nous n'allons pas leur barrer la voie par la force comme ils sont en train de le faire, ils vont arriver au bout. Vous pouvez leur donner même tout le Congo. Ils ne vont pas s'arrêter là, ils vont prendre toute l'Afrique. Ils n'ont rien chez eux en Europe, il n'y a rien. Je ne comprends pas pourquoi les chefs d'État africains, chaque fois qu'il y a quelque chose à Paris, ils courent. En Belgique, ils courent. En Grande-Bretagne, ils courent. Heureusement, la Grande-Bretagne, hein, elle n'est pas trop dedans. Elle vient seulement pour piller, frapper, tuer, et puis elle s'en va. Mais la France, elle continue à vous inviter là, venez. Et puis elle vous égorge un à un. Elle tient nos pays là, ils tiennent nos pays là depuis les indépendances. Nous ne sommes pas indépendants. Ce que vous êtes en train de voir là, la guerre en RDC là, c'est une guerre de décolonisation. C'est maintenant que nous sommes en train de nous décoloniser. Et à Tshisekedi de comprendre ça, et à Lorenzo de comprendre ça, et à Ndayishimiye, je pense qu'il a compris, et à Sassou Nguesso de comprendre, et à Paul Biya de comprendre, et surtout leurs entourages, les généraux, les directeurs, les ministres, qui n'ont rien à faire que s'enrichir. Ils n'ont qu'à comprendre que là, les richesses là, ils n'auront même pas le temps de jouir avec. Leurs enfants ne pourront pas jouir avec. Imaginez le Congo divisé en la RDC, divisé en 6 États. Le Congo-Brazzaville divisé en 3 États ou 4 États. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Et vous affamez vos populations. Les populations affamées là, ils sont vulnérables. Ils sont vulnérables. Bref, ce qui se passe, la guerre sur le terrain, ça continue intensement. Mais le problème que le Congo a, les militaires congolais, les FARDC, c'est que Tshisekedi se ravitaille en armes, surtout auprès des Occidentaux. C'est pour ça qu'ils se battaient pour qu'on enlève l'embargo. On pouvait, embargo par embargo, là, les Russes, quand ils veulent vous aider, là, ils vont amener des armes. Ils l'ont fait au Mali. Le Mali était sous embargo. Ils l'ont fait comment on appelle, au Centrafrique. Le Centrafrique était sous embargo. Et ce sont des pays enclavés. Mais ils ont quand même ravitaillé ces pays-là et ils ont réussi la guerre. Pourquoi Tshisekedi insiste à avoir les mêmes armes? C'est pour ça que le brouillage là, ils arrivent à brouiller le GPS du Congo parce que ils ont les mêmes armes. Les amis, les Rwandais arrivent à brouiller les armes du Congo, les avions notamment du Congo, parce que ils utilisent le même système. C'est à Tshisekedi de sortir de ce système-là. Et sortir de ce système, ça veut dire ne plus utiliser les armes occidentales, utiliser les armes des BRICS. C'est-à-dire la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, la Chine. Monsieur Tshisekedi, écoutez bien. Vous êtes là, c'est vous qui êtes là pendant encore 4 ans. Vous avez l'obligation de toute urgence de changer l'armement que vous utilisez. Arrêtez d'utiliser les armes occidentales. Ce n'est pas en votre faveur. Heureusement que nous sommes sur le terrain congolais, maîtrisé par les Congolais. Les Rwandais, même si ils ont aussi une forêt, mais ce n'est pas la même forêt. Ils ne maîtrisent pas tout. C'est pour ça qu'on peut les avoir facilement. Mais c'est très difficile pour nos hommes. On va économiser les militaires, on va économiser les Wazalendo si on change de système. De système de renseignement, de système d'armement, de système comment on appelle ça, de GPS. C'est ça qu'il faut, les amis. Dites au président Tshisekedi, cette guerre, on peut la gagner très très facilement. Mais il faut qu'on change de système, il faut qu'on sorte du système occidental. C'est pour ça que vous voyez que eux, ils viennent maintenant, ils sont en train de tout faire pour que l'Afrique du Sud ne rentre pas dans le jeu, pour que le Tchad ne rentre pas dans le jeu, parce que ces gens-là utilisent un autre système. Ça va être compliqué pour eux. Le Burundi, pourquoi le Burundi réussit? Parce qu'il utilise un autre système, les amis.
M. Tshisekedi doit prendre ses responsabilités. On ne peut pas continuer à soutenir quelqu'un qui ne veut pas prendre, qui n'est pas capable de prendre des décisions. Il faut qu'il prenne ses décisions. Mais en tout cas, les Wazalendo ont libéré la ville de Fizi. Enfin, ils n'ont pas libéré, mais ils étaient là-bas, ils ont été attaqués et ils ont écrasé. C'est tout un bataillon qui a été neutralisé à Fizi. Tout un bataillon. Et du coup, ils ont libéré tout un axe commercial qui est celui de Bukavu à Fizi, en passant par Uvira et Baraka. C'était un axe commercial crucial dans le sud Kivu. Et les populations sont maintenant à l'aise parce qu'ils peuvent maintenant circuler de Fizi à Bukavu. Avant, ils avaient bloqué ce passage-là, les Rwandais et leurs alliés terreau-terreau. Donc maintenant, ça a été libéré et c'est une joie énorme pour l'armée congolaise. Nous les félicitons, nous félicitons les Wazalendo pour ce travail merveilleux qu'ils ont pu abattre ces derniers temps. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.